Aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi, Emmanuelle. Et en quelques minutes, on va vous dévoiler le grand secret, mais aujourd'hui, on est là pour parler de la confiance en soi, comment on construit cette confiance et quelles sont les étapes nécessaires pour construire cette confiance. Est-ce que c'est facile, c'est difficile, c'est possible, c'est impossible? Restez avec nous. On va vous donner des clés et des solutions et aussi des exemples concrets pour construire la confiance en soi. Mais avant de commencer effectivement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom est Shnestra, je suis coach intuitif spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur. Et ma mission est d'aider du nombre incalculable de millions et de millions de femmes à passer de la souffrance au bonheur. Alors, on dit bienvenue à notre invitée d'aujourd'hui, Emmanuelle. Et je pourrais la présenter moi, mais j'aimerais qu'elle se présente pour vous dévoiler qui est mon invitée. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Ginestra, je suis maman de 3 enfants. On est dans une famille recomposée, on a 5 enfants en tout avec mon mari. Et à côté de ça, je suis pour l'instant cadre en marketing. Aussi, j'aimerais vous faire une petite parenthèse et vous dévoiler avec la permission de Manuelle. Manuelle, comme vous avez vu, elle est cadre en marketing, mais en même temps, elle se prépare pour un métier de coaching. Mais en même temps, elle travaille avec moi justement pour développer plein d'habilités, capacités et surtout, confiance en soi. Qu'est-ce que moi, je pense que c'est tellement important pour notre vie personnelle, notre vie professionnelle et surtout pour avoir la force et le courage de faire ce pas entre la vie professionnelle, employé de quelqu'un, pour une carrière à ton compte, devenir coach, formatrice à ton compte. Et je pense que qu'est-ce qu'il te faut pour passer d'une étape à une autre, c'est justement cette confiance en soi. Qu'est-ce que tu penses, Emmanuelle? Je suis complètement d'accord. Je crois que c'est... D'une part, la confiance, oulala, c'est un vrai live. Hein. Donc, d'une part, c'est la confiance en soi. D'autre part, je dirais que c'est aussi pouvoir faire le tri et reconnaître ses blessures. C'est pouvoir faire le tri et reconnaître ses blessures d'enfance et du coup pouvoir arriver à avoir une vie qui est plus en harmonie et pour laquelle on est beaucoup plus aligné. Je suis désolée parce que là, il fait beaucoup de bruit. Il n'y a pas de problème. Justement, je sais que tu as le bébé avec toi tout le temps, mais aussi je veux montrer, tu sais, Emmanuelle, je veux montrer la réalité d'une femme de nos jours. Parce que notre réalité de nos jours, c'est que nous, on essaye d'avoir des carrières, qu'on essaye de construire quelque chose, qu'on essaye de faire des transfert d'un métier à un autre tout en étant avec nos enfants dans nos bras. On essaye de naviguer entre la mission de maman, de femme d'affaires, d'employés, d'épouse. On essaye de naviguer un peu partout entre ces métiers. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème que toi, tu es venu avec ton bébé parce que c'est la réalité de nos jours. Je peux vous dire sincèrement que moi aussi, comme mère monoparentale, j'ai fait à peu près tout avec mes enfants dans mes bras et en même temps continuer mon cheminement et mes apprentissages et mon métier que je l'ai aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, pour faire ce passage et pour faire cette transition d'une étape à une autre, ça demande de la confiance en soi. C'est cette voix à l'intérieur de toi qui te parle et c'est cette voix à l'intérieur de toi qui te dit non, tu n'es pas qu'est-ce que les autres disent que tu es. Non, tu n'es pas petite, insignifiante et minuscule dans un coin. Non, tu as de l'importance, tu as de la valeur. Affirme-toi. Qu'est-ce que tu penses, Emmanuelle? Parce que je sais que nous, on a travaillé ensemble. Et un des points clés pour toi, c'était justement la confiance en soi. Parle-moi un peu, comment c'était avant ta perspective sur la confiance en soi et maintenant qu'on on a déjà fait ce travail sur soi pour la confiance en soi. Comment c'était avant? Avant, j'étais complètement effacée. J'allais avoir vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir m'affirmer, à pouvoir prendre des décisions pour moi et pas pour les autres systématiquement avant. Donc, c'est vrai que je faisais passer tout le temps tout le monde avant moi, que ce soit mes enfants, mon mari, au travail, n'importe où dans ma vie. Là, maintenant, voilà, je me sens tout à fait capable de pouvoir dire non, moi, aujourd'hui, je veux ça ou j'ai besoin de ça. Et du coup, de pouvoir avancer dans des décisions qui sont beaucoup plus importantes aussi et qui
qui engage mon travail et ma vie professionnelle, puisque bon, ici, c'est vrai que voilà, je suis en train d'entamer une grosse reconversion professionnelle également, qui passe du coup d'une partie où on est beaucoup plus confortable dans un job dans lequel j'ai un employeur, j'ai de la sécurité et compagnie, vers un emploi que je crée finalement et que je crée avec le cœur. Donc, pour ça, je pense qu'effectivement, il faut énormément de confiance en soi pour arriver à construire les choses de manière sereine. Et il y a cette confiance en la vie aussi qui est ultra importante, en l'abondance et dans le fait que finalement, on attire ce qu'on vibre. Et ça, ce sont des choses qu'on a beaucoup vues toutes les deux aussi. Exactement. Et toi, tu vois, Manuel, toi, tu es venu me chercher justement parce tu sentais intérieurement qu'il y a des choses qu'il faut régler avant d'être capable de passer pour te lancer effectivement dans ta pratique comme entrepreneur du bien-être. Mais qu'est-ce que tu penses que tu as eu besoin sur ce chemin? Est-ce que tu aurais pu aller toute seule à reconstruire cette confiance en soi? Moi, j'ai eu besoin d'être accompagnée. Je sais, il y a peut-être des gens qui se sentent plus, qui peuvent faire les choses seuls, mais pour moi, c'était important parce que, en réalité, je voyais toutes les choses. Donc, quand je t'ai vu la première fois, je pouvais te dire, ben voilà, je sais qu'il y a ça, il 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 y a ça qui n'est pas réglé, ou je vois ça, 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 ça. Maintenant, je n'avais pas les clés pour arriver à concrètement transmuter ça vers autre chose. Et ça, c'est toujours beaucoup, beaucoup plus simple quand on est accompagné. D'où aussi mon envie de pouvoir accompagner des gens dans leur chemin de vie pour des choses spécifiques. Et en ça, j'avais vraiment besoin de pouvoir trouver quelqu'un et tu es arrivé en pleine synchronicité dans ma vie, voilà, où j'ai senti cette vibration qui était là entre nous et c'était évident que du coup, j'allais prendre cette direction-là et que ça allait être à ce moment-là la bonne chose à faire pour moi, pour qu'on puisse avancer. Et voilà, je trouve ça merveilleux parce qu'il y a énormément de choses qui s'ouvrent, même avec toi au niveau des collaborations. Donc, c'est un bonheur. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses que c'était cette clé qui a ouvert la porte pour... Tu sais, la porte qui nous sépare entre la personne qui ne se fait pas confiance et la personne qui commence à se faire confiance. Quelle était la clé? Je te donnais plein de clés, c'est sûr et certain. Mais pour toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu penses que ça a pris pour franchir cette étape, cette seuil, ouvrir cette porte, ou dire non, je ne veux plus me sacrifier tout le temps pour les autres. Ça ne veut pas dire que je veux renier mes enfants, mon mari et ma maison, mais moi aussi, j'existe, tu vois? C'est à quel moment que tu as commencé à réclamer ta voix de femme et des professionnels et de mères, hey, j'existe moi aussi, et c'est ça, j'existe. Je pense que c'est en passant à l'action, en fait, au fur et à mesure du temps, parce qu'il n'y a pas un moment concret où je me suis dit, ouais, là maintenant je réclame ma place, mais en faisant les choses petit à petit, c'est comme grimper un escalier en fait. Donc j'ai commencé par une première marche et puis cette première marche là je me suis dit ça fonctionne et puis on est passé par différents outils du coup que tu m'avais confiés, je les ai mis en pratique, le fait de les mettre en pratique concrètement, je me suis dit tiens ça fonctionne aussi et puis au fur et à mesure du temps le fait de voir ces améliorations aussi dans mon quotidien ont fait que de facto, à un moment, on prend plus sa place et puis de là, du coup, c'est arrivé à être conscient. Et à chaque fois qu'on est conscient du mécanisme qui se joue, de la croyance qui est là, de la blessure qui réapparaît un petit peu encore, on peut l'identifier et en l'identifiant, on est capable du coup de se positionner. Et au début, on y pense, on ne le dit pas forcément. La deuxième fois, on se rend compte que on pense, on commence à communiquer autour de ça aussi, autour de nous, mais en étant un petit peu timide. Et la troisième fois, je me rends compte que finalement, même au niveau de mon travail, il y a des choses que je n'arrivais pas à dire. Et finalement, maintenant, j'arrive tout à fait à me positionner et à dire, non, en fait, je suis pas d'accord avec ça. Ou voilà, et c'est OK, on a le droit de ne pas être d'accord, ou bien de dire que je ne peux pas faire quelque chose, ou bien de dire non, simplement. Donc, ouais, c'est en faisant et en habituant du coup mon mental à se dire il n'y a rien de mal qui se passe autour de moi, le monde n'est pas en train de s'écrouler complètement, que finalement, j'ai vraiment franchi ce cap de confiance. Et est-ce qu'il y a une différence entre tout ton discours mental? Tu sais, parce que nous, dans la transformation de soi, il y a toujours
ce discours mental, cette voix toxique qui te disent non, 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 reste toute petite parce que, et tu es dans pleine raison, tu vas perdre tes amis, ils vont te rejeter, tu vas plus être accepté, tu vas plus être aimé. Mais d'une fois qu'on coupe, quand tu commences à t'affirmer, ça ne change pas grand-chose à l'extérieur, mais ça change à l'intérieur. Comment cette voix a changé dans ton esprit? Bah, la prépondérance, je dirais, de la voix qui parle dans ma tête maintenant, c'est plutôt la voix positive qui est la voix soutenante. Donc, ça ne veut pas dire que l'autre n'existe plus du tout, mais elle est vachement en sourdine. Et donc ça me permet aussi assez vite de l'identifier quand elle monte un petit peu le ton et de pouvoir lui dire, OK, bah, je t'entends, mais j'ai pas besoin de toi là maintenant. Et donc de pouvoir assez vite me focaliser sur les choses positives. Donc, plutôt que de mettre le focus sur tout ce qui pourrait arriver de négatif, de mettre le focus sur tout ce qui peut arriver de positif, en fait, au final. Exactement. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé. Tu vois, le discours mental, parce que moi, je dis toujours dans mes coachings et partout, et tu m'as entendu souvent le dire, change ton discours négatif. Dès que j'entends mes clientes commencer, ma vie est un désastre, je dis non, stop, 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 stop. Parce que ça, c'est briser le pattern, briser le modèle. Parce que plus on va tourner dans notre tête ce modèle mental négatif où on va se dénigrer, où on va se blâmer, où on va développer dans notre tête tous les scénarios catastrophiques, plus on va être bloqué et on ne pourrait jamais s'affirmer pleinement dans le monde si on est dans les caisses, c'est comme, oh, le dragon va venir m'attaquer, c'est comme un serpent venimeux toujours va m'attaquer. Et ça, toute la clé est dans le discours interne que toi, tu portes par rapport à toi-même. Et dis-moi, tu vois, en même temps, quand on commence à rebâtir la confiance en soi, absolument, ça change l'image de soi. C'est vrai? C'est vrai. Et ça change l'environnement autour aussi. Exactement. Parce qu'on peut être dans des situations qu'on considère comme toxiques du coup pendant, au travail, avec certains collègues, avec un chef, peu importe, et se rendre compte qu'au final, si les choses changent en nous, qu'il y a un positionnement qui change, la relation finit par changer et peut être du coup transmutée et être positive également par la suite. Et ça, c'est vraiment génial parce que sur quelques mois de temps, j'ai vraiment vu tout ce décor complètement changer. Et avoir vraiment du coup une vague de respect et de choses positives en fait qui sont arrivées, même s'il y a un changement qui se profile, les choses sont très positives dans la manière dont ça se passe. C'est pas que je suis en fuite, quoi. C'est très positif. Et ça, c'est vraiment agréable. Et je me rappelle quand nous avons commencé à travailler ensemble, tu me parlais de ce chef qui n'était pas tout à fait agréable au travail. Et du coup, maintenant, après presque 4 mois, parce qu'on a fini bientôt notre coaching ensemble, tu me parles qu'effectivement, c'est le chef t'en craint qui vient vers toi sans rien demander pour te proposer des alternatives de travail qui te conviennent parfaitement. Tu vois? Et c'est magnifique de voir ce renversement de situation d'une personne qui était perçue comme oh my God, c'est lui qui met le poids sur ma vie au travail. Et d'un coup, c'est une liberté totale et c'est une libération totale qui amène même des solutions et des alternatives extraordinaires pour toi. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? C'est lui qui a changé? Non, je ne pense pas que lui ait changé. Par contre, ce que je trouve vraiment génial là-dedans, c'est que, et ça, c'est encourageant, je pense, pour tout le monde et dans tous les domaines de notre vie, c'est que quand on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui peut être perçu comme toxique ou bien qu'on peut souffrir de cette relation avec une personne ou avec une situation, peu importe, à partir du moment où on se rend compte de ça, le fait d'arriver à prendre cette distance, à un moment, j'ai eu besoin de prendre un petit peu de distance, mais plutôt que de juste blâmer l'autre en face, ça a été vraiment un déclencheur aussi pour pouvoir arriver à regarder ce qui était touché en moi. Et à partir du moment où on arrive à faire ce travail de se dire, tiens, ok, mais qu'est-ce qui réagit en fait? Et d'arriver à mettre les mots ou à voir les choses, à voir les blessures, à voir les limitations qui sont présentes par rapport à ça, en fait, la situation se décante complètement et on peut passer à autre chose. La vie nous dit, ok, c'est bon, tu as compris ton truc, donc tu peux passer à l'étape suivante et aller voir un petit peu plus loin, quoi. Comme dans un jeu vidéo, hein, on peut aller au stage suivant et aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin.
Exactement, exactement. Et vous savez, je suis tellement fière d'Emmanuel parce que, et d'ailleurs, c'est extraordinaire. Je pense que je suis extrêmement chanceuse dans cette vie de travailler avec un nombre impressionnant de femmes extraordinaires qui se choisissent et de voir cette transformation. Parce que tu vois effectivement une personne qui se transforme, qui commence à rebâtir, à reconstruire toute la confiance en soi, tout le système de la personnalité, l'image de soi, l'amour de soi. Et justement, pour parler de l'amour de soi, comment ça se passe maintenant, cet amour de soi? Il est de plus en plus présent et ouais, ça se reflète dans plein de choses. C'est vrai qu'on a eu en plus toute cette période de confinement et puis tout ce qui s'est vécu. Puis ici, mon bébé aussi qui a maintenant 2 ans. Mais du coup, pendant 2 ans, c'est vrai que j'ai été beaucoup plus la maman, en plus avec le confinement et compagnie, le télétravail. Donc voilà, c'était moins faire attention à soi, c'était du coup continuer à se dévaloriser, mais en étant moins apprêté également. Alors du coup, voilà, c'est un peu un cercle vicieux parce que on s'apprête pas. Enfin, voilà, j'ai un regard, je portais un regard assez négatif du coup sur moi, avec une forme de fatalité de plein de choses. Que maintenant, bon, voilà, ici je suis en fin de journée, je me suis pas plus apprêtée que ça, mais je me sens beaucoup plus rayonnante en fait. Peu importe le make-up ou la coiffure, mais voilà, je me sens beaucoup plus rayonnante qu'avant. Je me sens regardée différemment aussi par les gens autour de moi, que ce soit mon mari ou les enfants, mes amis, etc. Et voilà, je pense que juste la vibration change. Alors du coup, on rayonne autre chose. Et puis notre regard, de nouveau, c'est un cercle vertueux dans ce sens-là, parce que à partir du moment où les choses se placent de manière positive et où on entretient ce côté positif, il y a de plus en plus de positif. Puis on peut accepter nos défauts aussi et les regarder avec amour et se dire, ok, ça fait partie de moi, c'est comme ça et c'est ok. Exactement. Et justement, Emmanuel, pour avoir bâti, pendant tous ces mois, on a travaillé ensemble pour bâtir cette nouvelle personnalité, tu vois, avec confiance en soi, amour de soi, une nouvelle image de soi. Est-ce que ça t'a aidé à aller plus loin? Donc, qu'est-ce que toi, tu veux comme nouveau métier, tu vois, cette transition professionnelle? Dis-moi, est-ce que cette confiance en soi t'a aidé? Parce que je sais que chacun d'entre nous a des projets dans sa tête, mais parfois des projets, quand on les pousse d'une année à une autre et c'est comme jamais elles prennent une forme concrète. Dis-moi, le fait de retransformer ta personnalité t'a aidé à dire, c'est le moment que je passe à l'action aussi au niveau professionnel pour te lancer dans ce domaine du bien-être. Oui, ça faisait vraiment longtemps que j'avais plein d'idées. En fait, j'ai toujours eu des projets, donc c'est pas compliqué. Au niveau créativité, j'ai pas vraiment eu de soucis de ce côté-là. Par contre, quand il s'agit de soutenir des gens à l'extérieur de moi dans plein de choses, je suis toujours la première, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de me mettre moi au centre d'un projet, alors là, ça restait au stade de l'idée, ou bien je m'auto-sabotais aussi simplement, parce que j'ai aussi eu des opportunités par le passé de mettre des choses en place que je n'ai pas fait à un moment, même si j'étais assez prête de pouvoir y arriver, parce que j'avais vraiment l'envie. Mais l'envie suffit pas s'il n'y a pas tout ce travail qui est fait derrière, avec vraiment un travail sur les croyances aussi, parce que je crois que les croyances, ça fait énormément, forcément, parce que c'est un gros sac à dos de trucs qu'on porte sur le dos depuis tout petit. Et on se rend même pas compte qu'il est là. Donc partant de là, voilà, on est limité tout court. Et donc cette limitation vient de l'enfance, ça vient de nos parents, ça vient de tout ce qu'on a pu entendre quand on était petit. Et de se rendre compte que, ok, on pose petit à petit le sac à dos sur le sol en vidant, en s'allégeant de plein de choses. Ça m'a permis du coup de pouvoir arriver à me dire, oui, mon envie de cœur, elle est là. Et je suis en fait tout à fait capable de la concrétiser donc, et de pouvoir mettre les jalons pour pouvoir avancer. Et puis, voilà, si ça prend du temps, ça prend du temps, peu importe. Mais en tout cas, cette persévérance est là, cette envie est là, cette confiance dans le fait que ce que je souhaite proposer va convenir à des gens, pas à tout le monde, mais c'est pas le point. Et donc, voilà, pourra convenir à certaines personnes, faire du bien comme moi, ça m'a fait du bien aussi de pouvoir être accompagnée sur mon chemin. Donc,
je trouve que c'est vraiment très valorisant, et surtout quand on est dans des secteurs comme le secteur du bien-être, de l'accompagnement des personnes. Enfin voilà, donc je pense que ouais, tout ce travail m'a vraiment clairement aidé à avancer dans la concrétisation. Maintenant, c'est mettre en place des étapes pour réellement mettre en place, voilà, s'il y a besoin d'un site web, mettre en place le site web et ainsi de suite. Donc, c'est le travail qui est en cours. Et est-ce que tu aimerais dévoiler, parce que vous savez, Emmanuelle, elle a un domaine particulier où elle veut aider plein de personnes. Est-ce que tu pourrais dévoiler ton domaine de travail? Qui tu vas aider à faire quoi? Oui, donc moi j'ai envie d'accompagner les parents qui ont des enfants qui ont des troubles du spectre autistique, hyperactivité et compagnie. Pourquoi j'ai choisi ça? Simplement parce que ça me touche très fort, parce que j'ai mon fils de 11 ans qui est atteint d'un trouble du spectre autistique, pardon, avec des troubles de l'attention et hyperactivité. Donc voilà, donc je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel depuis sa naissance. Et je sais à quel point ça peut être parfois challengeant d'arriver à trouver les clés pour pouvoir comprendre, avancer, trouver les trucs qui font que parfois on peut désamorcer une situation assez rapidement et avoir juste un espace de parole aussi, d'écoute, et pouvoir sortir du côté victime, parce qu'en tant que parent, on se demande toujours pourquoi ça m'arrive à moi. Et voilà, et du coup, je pense que si les parents peuvent avancer sur leur chemin personnel par rapport à ça, ils peuvent d'autant mieux accompagner leur enfant, leur montrer un exemple du coup qui est encore plus cohérent, et ramener une forme de paix au sein du foyer, quoi. Exactement. Et moi, je trouve que c'est essentiel parce que moi, je vois par qu'est-ce que j'ai fait, j'amène. Moi, je dis toujours que j'aide les personnes à trouver leur paix intérieure. Tu vois, peu importe les orages que tu as eu dans ta vie, peu importe. Moi, je dis toujours, tu n'es pas ton histoire, mais tu n'es pas coupable de ce qui s'est passé dans ta vie, mais tu es 100% responsable de ton avenir. Et je pense que par toutes les clés, toutes les stratégies et tout mon travail, j'amène les femmes, parce que je travaille principalement avec des femmes. J'ai des hommes, quelques hommes, mais pas beaucoup. Je travaille plus avec les femmes. J'amène ces femmes qui se choisissent à trouver leur paix intérieure. Et moi, je dis que la paix intérieure, tu as trouvé cette comme espace où tu peux grandir. Pour moi, la paix intérieure, c'est un espace où tu peux te développer, où tu peux grandir. Et comme je le dis toujours dans mes coachings et avec plein de personnes, avec clientes et personnes avec qui je parle, qui viennent me voir, Nestra, je veux aller dans ma mission de vie. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aller dans ma mission de vie, aider les autres. Mais quand on commence à décortiquer et je vois que leurs besoins de base ne sont pas satisfaits, besoin d'amour, besoin de reconnaissance, besoin de sécurité, d'être vu, entendu, ça c'est la base de ta personnalité. Alors, tu ne pourrais jamais t'occuper et aller vers le top de la pyramide où se trouve ta mission de vie. Et quand j'arrive à travailler avec les femmes, à les ramener, à développer, à trouver cette paix, cette harmonie à l'intérieur d'elles, ça veut dire que leurs besoins de base sont satisfaits. Elles commencent à satisfaire leurs besoins et c'est là la mission de vie qui s'ouvre. Et c'est la même chose que c'est arrivé à toi. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'était en gestation depuis longtemps. Maintenant, je pense que effectivement, si les choses ne sont pas nettoyées, ne sont pas vues, ne sont pas reconnues pour ce qu'elles sont, je crois que même si on fait des tentatives du coup pour avancer, on a beaucoup plus de chances de ne pas arriver là où on souhaite arriver. Après, c'est un chemin, donc il n'y a pas forcément c'est la destination qui compte, c'est pas de s'arrêter à un moment, un instant T. Mais c'est vrai que si les choses ne sont pas vues, j'ai du mal à croire qu'on puisse mettre en place les choses de manière vraiment dans le cœur. Peut-être qu'on peut faire plein de choses, mais le faire vraiment dans le cœur et que ce soit complètement aligné et dans l'abondance du coup qu'il y a autour de nous. Ça, j'y crois moyenne. Exactement. Parce que tu vois, la mission de vie, ça rentre dans le domaine de l'abondance. Tu dois être dans une sorte d'abondance pour avoir accès à cette dimension de l'être
la mission de vie. Et le temps que toi, l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de personnes mélangent l'abondance avec l'argent. Pour l'abondance, ça commence en premier avec un état émotionnel. Tu dois te sentir riche, riche émotionnellement. Tu as de l'amour dans ton cœur, tu as de la joie dans ton cœur, tu as ce sentiment d'accomplissement dans ta vie. Et à ce moment-là, la mission de vie vient à toi. Et ça passe bien entendu par la reconstruction de la personnalité, ça passe par la reconstruction de la confiance en soi, estime de soi, image de soi. C'est un passage nécessaire. Et je le vois tellement, tellement souvent parce qu'à peu près 50% de mes clientes, une fois qu'elles finissent le travail avec moi, elles vont aller vers cette direction du bien-être, essayer d'aider les autres. Parce que justement, à ce moment-là, elles ont compris, OK, maintenant, je me sens légitime. Tu vois, cette question de légitimité vient souvent, souvent. Parce que de l'autre côté, il y a des personnes, je travaille avec des coachs qui sont déjà coachs, mais disent, Genestra, je ne me sens pas légitime. C'est comme je suis l'imposteur parce que mes blessures ne sont pas encore guéries. Tu vois? Donc, absolument, que tu t'en prends d'un côté et d'un autre, ça passe par cette reconstruction de la personnalité à qui suis-je? Est-ce que je suis légitime dans qu'est-ce que je fais, dans qu'est-ce que j'offre? C'est un passage nécessaire. Et absolument, je le répète, ça passe par la reconstruction de la personnalité et base centrale, confiance en soi. Ouais, et je pense qu'il y a la gratitude aussi, tu vois, remettre de la gratitude dans ces journées, dans ce qu'on fait, parce que ça, je l'ai remarqué très fort aussi au fur et à mesure du temps qui passait avec toi. Tu parlais de la joie qui vient se rajouter qui doit être présente. C'est vrai que je ne me trouvais pas, j'étais pas dépressive, hein, je veux dire, quand je t'ai rencontrée, mais par contre, j'étais quand même pas dans cette joie que je peux ressentir maintenant de manière très constante, quoi. Et ça, je trouve ça formidable parce que d'abord, j'ai remis plus de gratitude avec les premiers exercices le soir, le matin, et être directement du coup dans cette forme d'abondance de la vie parce qu'on remet de la gratitude là où elle doit être. Mais la gratitude, c'est aussi se rendre compte que même si on n'est peut-être plus dans le boulot qu'on a envie de faire, etc., il est là, c'est bien parce que ça paye les factures et puis, ça nous permet aussi de nous confronter peut-être à des choses qu'on doit encore voir avant de pouvoir passer à autre chose. Et du coup, c'est vrai que toute cette vibration positive entraîne du positif. Et moi, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, j'étais beaucoup plus dans la joie, j'étais beaucoup plus à regarder les choses qui sont positives, les toutes petites choses, les grosses choses, etc., peu importe, mais sur ma journée, à être beaucoup plus consciente de tous ces instants qui étaient vraiment précieux, que ce soit avec mes enfants, au boulot, peu importe, tout ce qui était positif. Et que du coup, au fur et à mesure du temps, ça croît, ça augmente de plus en plus. Réellement autour de soi parce que finalement les choses se transforment et la joie amène plus de joie, amène plus de choses positives et en plus de ça c'est un état du coup intérieur qui est beaucoup plus constant. Donc voilà, donc ça se voit dehors, ça se voit dedans et c'est quand même tellement agréable de pouvoir être beaucoup plus relax par rapport à n'importe quelle situation qui se présente et de se dire juste bon, c'est OK, et de rester du coup dans une humeur qui peut être positive, même s'il y a une petite tuile qui tombe, quoi. Exactement, exactement. Et c'est extraordinairement, je dis toujours, de voir ce type de passage, tu sais, par rapport à soi-même. Parce que quand tu vois la manière dont toi tu as évolué, c'est toujours agréable de voir sa propre transformation et de voir sa propre évolution. Et tu penses, Emmanuel, que tu pourrais redevenir la femme que tu étais avant de faire tout ce travail sur toi? Non, pas du tout. Il y a un avant, un après. Parce que de nouveau, il y a plein de choses qui ont été vues et voilà, et pour lesquelles j'ai vraiment passé du temps aussi à être consciente des choses. Donc à partir du moment, tu le dis souvent, hein, quand tu as une petite chose qui est acquise, elle est acquise, tu ne reviens pas en arrière parce que tu ne fais que monter l'escalier par rapport à ça et il n'y a aucune raison de revenir en arrière, quoi. Donc non, c'est un chemin d'évolution, c'est pas un chemin d'involution et je ne me vois pas du tout revenir en arrière sur quoi que ce soit. Exactement, c'est impossible, je le vois toujours. Ça, tu sais, c'est paradoxal, mais c'est tellement vrai. Chaque cliente, et ça fait des années que je travaille avec des centaines de femmes, quand je les pose la question, est-ce que tu te rappelles comment tu étais avant? Tu pourrais redevenir la femme d'avant? C'est toujours la même réponse, non.
Je ne peux plus redevenir la femme que j'étais. Parce que c'est comme tu te réveilles, ben, tu t'es réveillé, tu es réveillé, tu es bien conscient de qu'est-ce que tu fais. Et c'est ça aussi, vivre sa vie en pleine conscience. Beaucoup de personnes ne comprennent pas exactement c'est quoi vivre en pleine conscience parce qu'ils font faire ma méditation 5 fois par jour. Moi, c'est vraiment pas ça. Vivre sa vie en pleine conscience, c'est devenir conscient de ses propres mécanismes, son propre fonctionnement. Pourquoi je réagis de cette façon? Qu'est-ce que la personne en face de moi touche en moi? Est-ce que j'ai le choix de mes réactions? Est-ce que j'ai le choix de mes émotions? Et c'est ça, vivre en pleine conscience. À la place de toujours être en mode action-réaction, il faut sortir de ce mode robot où on a été programmé pour réagir. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, nous on réagit. Et à la place d'écouter, on fait juste penser qu'est-ce qu'il faut répondre pour attaquer ou pour se défendre. Tu vois? Et c'est vraiment triste qu'on vit dans ce monde de programmation artificielle, action-réaction. Mais quand on fait un petit travail sur soi, même plus grand, même plus profond, et tu arrives à maîtriser, tu pourrais jamais maîtriser tous tes mécanismes inconscients, mais tu deviens de plus en plus inconscient et je pense que tu as acquis un certain pouvoir sur tes réactions. Qu'est-ce que tu penses? C'est un pouvoir sur ses réactions et du coup, c'est un pouvoir aussi de manière positive, évidemment, sur ce qui nous entoure. Parce qu'à partir du moment où on est capable de maîtriser ses émotions, ça peut être vraiment très désarçonnant pour des gens qui sont en face de nous et qui s'attendaient peut-être à avoir une forme de conflit qui naît ou qui s'attendent à avoir une forme de réaction par rapport à quelque chose qui a été lancé, parce que c'est une projection chez eux de choses qui les blessent eux-mêmes de toute façon. Et du coup, se rendre compte que la personne en face n'est pas touchée et qu'il y a une espèce de filtre, bah voilà, moi je trouve ça assez amusant en fait à observer parce que c'est vrai que comme je ne réagis plus au quart de tour sur certaines choses, que dans le couple aussi, parfois, bah voilà, il y a des choses qui avant pouvaient me toucher, qui ne me touchent plus du tout pour le moment, enfin, et qui font évoluer très fort la relation. Bah, c'est vrai qu'il y a des moments où je pense que c'est un peu désarçonnant en face parce qu'on se dit, bah, pourquoi est-ce qu'elle a l'air de rire de la situation ou de juste... enfin, voilà, je parle à la place de mon conjoint ou de mes enfants, peu importe, mais elle a l'air de ne pas réagir et elle a l'air de me laisser dans mon jus et d'aller faire juste sa vie de l'autre côté en dansant, en riant. Et pourquoi? Donc, c'est gai parce que ça permet aussi de faire bouger l'autre, en fait. Oui. Parce que l'autre est invité aussi à évoluer s'il le souhaite et si c'est le bon moment pour lui, évidemment. Mais c'est vrai que ça permet aussi à l'autre de se rendre beaucoup plus vite compte du fait qu'il y a des choses qui lui appartiennent et qu'il les regarde ou il les regarde pas, mais ça lui appartient et ça ne nous appartient pas à nous. Exactement, exactement. Moi, je dis toujours, tu ne peux pas pousser quelqu'un à faire un travail sur soi et surtout, tu ne peux pas pousser quelqu'un à devenir conscient de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est juste, c'est comme, je sais pas, un sort de réveil matin intérieur qui disait, hey, réveille-toi, c'est le temps que tu fasses quelque chose parce que peut-être tes réactions et tes comportements ne sont pas tout à fait appropriés. À ce moment de recul, de prise de conscience, on peut, okay, qu'est-ce qui se passe? Quel est mon mode de fonctionnement? C'est tout simple que ça. Et j'ai constaté vraiment d'une manière extraordinaire, quand toi, tu fais un travail sur soi et tu changes, ton partenaire de vie change, tes enfants changent, ton environnement change, tout change.